Les voix de la glace noire, elles parlaient dans le silence. Il y a des endroits sur Terre où le froid ne vient pas du ciel, mais de sous la terre. Des lieux oubliés par Dieu, et visités par quelque chose de pire. Cela se passe en Islande. Un pays de feu, de glace, et de silence trop parfait. Un lieu où les nuits durent des mois, et où les voix commencent à parler quand personne n'est là. Mais ce que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire vraie. Une histoire filmée par un homme qui a disparu. Et si vous écoutez jusqu'au bout, peut-être qu'elles viendront vous chercher aussi. Parce que les voix de la glace noire, elles n'arrêtent jamais de chuchoter. En décembre 2019, un jeune vidéaste norvégien nommé Erik Svensson, spécialisé dans les expéditions extrêmes, décide de filmer un documentaire sur les légendes perdues de l'Islande intérieure. Son projet s'intitule Voices of the Ice. Un voyage solitaire, sans équipe, sans aide logistique. Juste lui, sa caméra, son trépied, et une volonté inébranlable de capturer l'invisible. Il veut explorer les grottes de glace abandonnées, les volcans endormis, les villages fantômes. Mais surtout, il veut retrouver une mystérieuse station météorologique désaffectée située au bord du glacier Langjökull. Personne n'y est allé depuis plus de 30 ans. Personne n'en est revenu avec une explication cohérente. Mais Erik veut être le premier. Il pense que ce sera une vidéo comme les autres. Il se trompe. La station météorologique 7K fut construite dans les années 1960 pour surveiller les tempêtes polaires. Située à près de 800 mètres d'altitude, elle était isolée pendant 8 mois par an. Elle servait de point d'observation scientifique, mais aussi d'avant-poste militaire secret durant la guerre froide. Mais en 1984, elle fut brusquement fermée après une série d'étranges incidents. Des membres de l'équipe ont été retrouvés morts dans leur sommeil, sans cause apparente. D'autres ont disparu pendant leur tour de garde. Et un dernier a été entendu hurler à travers les ondes radio. Elles sont partout. Elles sortent du sol. Aucune enquête officielle n'a jamais révélé ce qui s'était passé. Juste un rapport classifié et un ordre d'abandonner les lieux. Mais Erik y entre. Il filme tout. Et il va découvrir pourquoi personne n'est jamais revenu. Dès son arrivée, Erik remarque quelque chose d'étrange. L'intérieur de la station semble intact. Comme si les gens étaient partis hier. Du café dans les tasses. Des papiers sur les tables. Et partout, des marques sur les murs. Des mots écrits en islandais ancien. Ne les écoutez pas. Elles parlent quand nous dormons. La glace n'est pas seule. Il commence à filmer. Puis, vers minuit, sa caméra capte un son. Faible. Très faible. Des murmures. Des voix féminines. Mais personne n'est avec lui. Il dit dans le micro. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien entendu avant. Mais maintenant, ça me suit. Il continue à filmer. Mais ses nuits deviennent cauchemardesques. Il rêve de visages dans la glace. De mains qui sortent du sol. De portes qui ne mènent nulle part. Et chaque matin, il découvre des choses qu'il n'avait pas laissées là. Le 6e jour, Erik fait une découverte terrifiante. Derrière une cloison effondrée, il trouve une porte métallique. Une porte qui n'apparaît sur aucun plan de la station. Rouillée, scellée, et gravée de symboles anciens. Il essaie de l'ouvrir. Impossible. Alors il filme autour. Il explore les archives. Et il découvre un journal personnel datant de 1983. Dans ces pages, un scientifique raconte ce qui s'est vraiment passé à la station 7K. Nous avons creusé trop profondément. Nous pensions trouver de l'eau. Mais nous avons trouvé autre chose. Quelque chose qui dort. Quelque chose qui parle. Et maintenant, elles nous entendent. Le journal finit abruptement. La dernière page est couverte de sang. Le 7e jour, Erik décide de descendre sous la station. Il pense que la porte est scellée à cause de ce qui se trouve en dessous. Il veut savoir. Il doit savoir. Il filme sa descente. À mesure qu'il avance, la température baisse. Pas seulement à cause de la glace. Mais parce que quelque chose respire. Il arrive devant une ouverture étroite. Il entre. La caméra montre des tunnels gelés, des parois recouvertes de cristaux noirs. Et puis, un son. Un chant. Bas. Profond. Féminin. Il murmure dans le micro. Je crois qu'elles savent que je suis là. Puis, un craquement. Un cri. La caméra tombe. L'écran devient noir. Plusieurs mois passent. Personne n'a de nouvelles d'Erik. Ses proches signalent sa disparition. Mais personne ne cherche dans la station 7K. Personne ne veut y aller. Puis, en mars 2020, une nouvelle vidéo apparaît sur une chaîne anonyme. Pas de titre. Pas de description. Juste une minute de silence. Et puis, une voix. Faible. Tremblante. Celle d'Erik. Il murmure. Je ne peux plus sortir. Elles sont partout. Elles parlent à travers mes rêves. Et maintenant, elles te parlent aussi. Beaucoup pensent que c'est un fake.
Mais ceux qui regardent attentivement voient une chose terrifiante. La date de publication correspond exactement au moment où Eric a disparu. Et sa voix, elle ne semble pas seule. Depuis cette vidéo, plusieurs personnes affirment avoir vécu des phénomènes étranges après l'avoir regardé. Des cauchemars répétés. Des voix dans les murs. Des images de glace noire dans leurs yeux clos. Et certains disent avoir vu une silhouette derrière eux dans le reflet d'un verre. Des forums en ligne se créent. Certains affirment que la glace noire est une forme de vie ancienne. D'autres disent qu'elle existe dans un espace entre nos rêves et notre réalité. Et une théorie terrifiante circule. Si tu regardes assez longtemps la vidéo, elle t'entend. En 2021, un groupe d'étudiants islandais décide de faire une expédition vers la station 7K. Ils veulent prouver que toute cette histoire n'est qu'une légende urbaine. Ils filment leur voyage. Ils postent leur première vidéo sur YouTube. Tout semble normal. Jusqu'à la 3e nuit, l'un d'eux disparaît. Personne ne l'a entendu partir. Personne ne l'a vu sortir. Mais sa couchette est vide. Et sur les murs du dortoirier, quelqu'un a écrit en lettres rouges. Elles sont revenues. Les autres décident de fuir. Mais ils ne retrouvent plus la sortie. Le paysage change. Les routes disparaissent. Et les voix reviennent, plus fortes que jamais. La dernière image capturée par leur caméra montre une silhouette flottant dans la brume. Puis l'écran devient noir. En 2022, un groupe de géologues norvégiens publie un article choc dans une revue scientifique confidentielle. Ils ont analysé des échantillons de glace prélevés près de Langjökull. Et ils ont découvert quelque chose d'inexplicable. La structure cristalline de cette glace contient des molécules organiques non identifiées. Des formes de vie, peut-être conscientes. Et plus inquiétant encore, elles réagissent aux ondes cérébrales humaines. Autrement dit, elles peuvent entendre vos pensées. Et elles répondent, en rêve. Vous venez de découvrir les voix de la glace noire. Une histoire vraie. Une histoire que personne ne peut connaître. Mais maintenant, vous savez. Et si vous êtes ici, c'est peut-être qu'elles vous ont appelé. Ne regardez pas derrière vous. Ne dormez pas sans vérifier votre chambre. Ne laissez personne seul près d'une glace noire. Et surtout, partagez cette histoire. Car si vous ne le faites pas, elles viendront vous chercher. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucune histoire. Commentez ci-dessous ce que vous avez ressenti. Partagez avec vos amis, si vous osez. Car les voix de la glace noire, elles continuent à chuchoter.